deuxième bouquin tout à l'heure? Ça va vous causer, Patrice, parce que je sais que vous jouez du piano, vous êtes un fan de jazz. Et si je vous parle de Total Jazz, Blutch, vous connaissez forcément, parce que vous êtes un lecteur assidu de Jazzman. Voici un bouquin confisqué. Je m'y attendais un petit peu d'ailleurs. Blutch, il a créé ses bandes dessinées dans le magazine Jazzman pendant quelques années. Il y a eu un premier bouquin qui s'est appelé, pareil, Total Jazz, qui est sorti en 2004 aux éditions du Seuil. Et il a réitéré récemment aux éditions Cornelius, mais il y a pratiquement 50% d'images en plus, de planches en plus. Et il n'a pas la prétention de faire une histoire du jazz à proprement parler, mais il a fait quelques clichés, quelques moments de la vie de musiciens célèbres comme Miles Davis, Duke Ellington, Chet Baker, des inconnus. Des inconnus, non, les grands. Et on montre encore une fois à travers ces beaux dessins qui sont faits en noir et blanc pour la plupart, qu'il y a toujours un rapport entre l'univers du jazz et l'univers du roman noir, l'univers du jazz et l'univers du roman policier. C'est un peu une tarte à la crème, mais là on le voit à travers des petites scènes qu'il nous met en évidence, le côté violent, le côté noir, le côté obscur, comme par exemple la fiancée de Lee Morgan qui arrive un jour en plein concert et puis qui descend son mari sur scène. Ça fait désordre, mais enfin en même temps ils avaient un différend sur une histoire de drogue, etc. Ah bon. Donc voilà, ça s'explique bien mieux. N'empêche que Lee Morgan, qui était un des plus grands trompettistes de l'époque bop, est mort de cette manière-là, assassiné par son épouse. Et on trouve aussi les colères du contrebassiste Charlie Mingus, ou encore le côté un petit peu obscur de Buddy Bolden, un des inventeurs du jazz qui est mort fou. Donc voilà, tout ça c'est mis en image, et c'est pas une histoire du jazz, c'est son histoire du jazz. C'est comme ça qu'il définit un petit peu ce livre-là. Je crois que j'avais vu une planche où on voyait un tas de musiciens noirs, et il y avait au milieu, vous me dire si je me trompe, une femme blanche manifestement qui était allongée, et puis ils étaient tous autour, mais on ne savait pas très bien ce qu'ils faisaient. Eh ben, c'est même la couverture de cet ouvrage. Ah ben voilà, d'accord. Voilà, exactement. C'est la couverture de l'ouvrage, donc il s'appelle Total Jazz, et on voit cette fille allongée. Non, c'est cette couverture-là, parce qu'on est en train de montrer la couverture. Pardon, attendez, c'est vous qui allez le montrer. Voilà, oui, c'est comme ça. Très bien. Voilà. C'est cette couverture-là, effectivement, du nouvel. Mais j'avais vu en noir et blanc. Voilà. Alors celle-là, elle a été colorisée. On voit aussi au passage que c'est très beau, c'est un bel ouvrage. Et il y a quelques petits gags, tiens, puisque je suis dans la démonstration des planches, comme par exemple cette étude du préjugé de la bande dessinée classique envers le jazz. Et qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve la Castafiore, on trouve le petit Pirlouit dans Jean et Pirlouit, la flûte à six schtroumpfs, et en dessous, je me rappelle plus, mais bien sûr, on trouve Astérix, le barde. Alors je suis pas sûr que tous ces gens-là faisaient du jazz, mais enfin voilà, c'était plutôt un préjugé de la bande dessinée classique envers la musique. Donc voilà, il y a plein de... Et le trait change complètement au fur et à mesure du sujet traité. Donc quand Chet Baker, c'est quelque chose. Voilà, on va traiter de Chet Baker qui a fini dans la drogue de façon épouvantable, puisqu'il a sauté par une fenêtre, il était en Hollande en concert, il a sauté par la fenêtre, il s'est pris pour un oiseau, ça a duré environ 2 secondes et il s'est écrasé quelques étages en dessous, sous l'effet probablement de quelques substances. Et on voit que le trait de Blutch s'adapte au sujet qu'il traite. C'est beaucoup plus léger quand on parle de quelque chose de gai, etc. Et quand on tombe dans le sordide, dans le côté noir, le trait s'assombrit lui-même. Donc c'est très beau, c'est un bel ouvrage. Très beau bouquin. Un bel ouvrage de collection avec une belle présentation aussi. On voit plus beaucoup d'ouvrages comme ça qui sont fabriqués avec des tranches toilées. Enfin, voilà. Et mesdames et messieurs, je dois vous avouer quand même que juste avant l'émission, Bob Garcia m'a dit, et celui-là, je le garde pour moi, je te le donne pas. Voilà, très bien. Ok. Donc c'est Total Jazz, Blutch, paru aux éditions Cornelius. Merci Bob. On revient.